Bonjour Tony Parker. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un événement de vous recevoir. Il y a eu beaucoup de selfies, je peux vous dire, dans les Je suis dans le les veto. coulisses. Je suis le veto. Et on voilà. vous en remercie. Ça fait plaisir. Oui, c'était pas trop dur. Non, ça. Bon, ça va. On va évidemment parler de cette émission qui sera diffusée gratuitement tous les vendredis à 18h sur Squeak. Ça commence donc ce soir. Mais d'abord, est-ce que vous avez atterri, ça y est, un mois après votre entrée au Hall of Fame, ce panthéon de la NBA dont on parlait il y a un instant? C'est vrai que j'ai du mal à réaliser. Oui. On a vécu des moments très très forts. J'ai des souvenirs qui seront gravés à jamais dans mon cœur. Et c'était vraiment super de pouvoir être nostalgique, de revivre tous ces moments avec ma famille, mes amis. Jamais j'aurais pu penser que quelqu'un comme moi, un petit gamin de Normandie, pourrait avoir une expérience comme ça. Donc non, c'était génial. Je ne sais pas si on va la revoir, mais cette photo de vous avec votre idole d'enfance, Michael Jordan, quand vous étiez gamin, vous êtes à ses côtés, parmi ces immenses stars et ces légendes du basket. C'est ce que je dis tout le temps, hein. C'est ce que je dis à mes enfants, c'est ce que je dis à mes académiciens. Il faut rêver en grand. Et quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il ne se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais petit en France. Je voulais devenir le premier meneur européen. Je voulais montrer que la France savait jouer au basket, parce que moi, mon père, il est américain, donc je voulais lui montrer qu'en France, on pouvait jouer au basket. Donc j'ai eu un gros sentiment de fierté quand on est arrivé au Hall of Fame, comme je suis devenu le premier Français. Voilà, j'ai été fier de représenter mon pays. Premier Français donc à entrer au Hall of Fame pour cette carrière exceptionnelle. Je vais rappeler quelques chiffres. 18 ans de carrière, 1200 matchs, 4 titres de champion NBA avec les Spurs, élu meilleur joueur NBA. Vous avez montré non seulement à votre père, mais au monde entier que les Français jouaient bien au basket. Et ça continue. Aujourd'hui, il y a un autre Frenchie qui vient d'intégrer les Spurs comme vous, c'est Victor Wembanyama. Il était le premier choix de la draft en 2023. Est-ce qu'il est la future légende du basket ? Je pense. En tout cas, il est talentueux et j'aime bien. Il a une bonne tête, il a la tête sur les épaules. Sa famille est très, très bien. On l'a eu à Lasvel dans mon club. Et j'ai eu sa grande sœur, son petit frère encore à l'académie en ce moment. Et franchement, il voulait aller à San Antonio et le destin fait bien les choses. Et là, il est aux Spurs. Après, il y a des attentes incroyables. Énorme. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais bon, après... Vous le conseillez ? Vous lui parlez bien sûr, souvent ? je le vois souvent. Hein. Je l'ai vu la semaine dernière. Comme je suis à San Antonio, je vais à la salle d'entraînement. Moi, je fais mon sport là-bas, donc bien sûr, on se croise. Mais après, j'aime bien lui laisser aussi son espace. Il va faire sa vie, il va faire son chemin. Mais je ne m'inquiète pas, il va réussir. Maintenant, il va falloir qu'on soit patient et qu'on ne soit pas trop dur avec lui trop vite, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Le laisser avancer. Bon, j'imagine que vous allez l'inviter dans votre émission qui commence donc ce soir, le Squeak Show by Tony Parker. Diffusion gratuite, on le rappelle, tous les vendredis à 18h. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette émission ? Du jeu, des débats ? En fait, j'ai fait 10 ans de radio, j'ai fait 2 ans de podcast et là, j'ai eu une opportunité incroyable par Squeak de faire mon propre show télé avec des moyens incroyables. Donc, il y aura bien sûr des gros invités, des gros débats. Les gens, ils veulent des trucs différents, des discussions, Donc sur le sport, profonds. mais pas seulement. Non, je veux pas faire que le sport. Moi, je veux des chefs de la gastronomie quand même. On est en France quand même. Bien sûr. Faut parler un peu nourriture. J'ai envie d'avoir de la musique, des comédiens. J'ai vraiment envie d'inviter des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des circonstances où on peut avoir des moments intimes, vivre des moments un peu inédits. Et donc, j'ai vraiment envie de faire quelque chose un peu différent. Il y aura Thierry Henry, je crois, et Matt Pokora pour la première. On était au Hall of Fame. On était au Hall of Fame. Donc là, j'ai pu partager un moment avec les trois basketteurs, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Pau Gasol. Et puis après, avec deux de mes meilleurs amis, avec Thierry Henry et Matt Pokora. Donc c'est vrai que la première, là, il y a un gros plateau. Ça va être dur de faire ça tout le temps. Mais c'est l'objectif. Non, mais vous avez incarné l'adresse incroyable. C'est l'objectif. Vous avez des défis d'inviter, je ne sais pas, Barack Obama, par exemple ? Mais je ne me mets pas de limite. Je me mets pas de limite. Vous lui avez lancé l'invitation ? Non, pas encore. Je l'ai déjà rencontré, parce que quand il était champion NBA, j'ai eu la chance d'aller à la Maison-Blanche. Et en plus, il adore le basket. Donc ça peut être possible. Bon, alors on verra peut-être Barack Obama dans le Squeak Show by Tony Parker. Parmi vos nombreuses casquettes, vous le disiez, il y a aussi celle de président de l'Asvel, le club de Villeurbanne. Est-ce qu'il y aura bientôt
un match Asvel-Spurs. Ah oui, ça c'est un de mes grands rêves. Et j'en ai parlé avec les Spurs et ils sont d'accord. J'ai un accord de principe. Maintenant, il faut que je discute avec la NBA. La salle, elle ouvre le 23 novembre contre le Bayern Munich. Donc déjà, ça, c'est la première étape. Ouais. Après, le 12 juillet, il y a le match de l'équipe de France, 2 semaines avant les JO. J'espère que ce sera un France-États-Unis. On discute avec le président de la Fédé. Et puis après, j'espère en septembre faire un Asvel Spurs. En tout cas, j'y travaille. Bon, vous aimez investir dans le sport. Je crois que la course hippique, il paraît que vous seriez candidat pour reprendre l'exploitation de stations de ski d'Égée ou de Morzine. C'est vrai, ça? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah bon, d'accord. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, mais j'adore. Franchement, j'adore investir en France. Ouais. C'est vrai que les stations de ski, j'adore. Et j'aimerais bien qu'on se développe. J'adore passer du temps dans les meilleures stations en France. Et donc, voilà, j'adore mon pays et je trouve que c'est important d'investir. Est-ce que vous trouvez justement qu'on mise assez sur le sport en France? Je pense que ça commence. Ça commence. Je vois un peu les choses que notre président il essaye de faire. Je suis l'ambassadeur du passeport. C'est quelque chose qu'on déploie en France pour avoir des nouveaux équipements et des nouvelles salles. Il nous manque quand même des nouvelles salles. Qu'est-ce que vous lui demandez à Emmanuel Macron quand vous le rencontrez? D'investir dans le sport ça, et puis les choses simples. À l'école, on ne fait pas de sport. C'est vrai qu'en France, on fait plein de choses. On est fort dans la gastronomie, dans la culture générale, tous les trucs comme ça. Mais c'est vrai que le sport, c'est pas comme les États-Unis. Et je pense que là, avec les JO, c'est une belle opportunité pour montrer à la nouvelle génération comment c'est important de faire du sport tous les jours, même si c'est juste 30 minutes par jour, c'est important. Alors ces JO, justement, ils approchent. On est partenaire à France Télévisions. Ce sera du 26 juillet au 11 août. Vous l'avez porté, vous, ce maillot bleu de l'équipe de France de basket. On va peut-être revoir quelques images à l'entraînement. Les Bleus, ils sont vice-champions olympiques, mais ils viennent de complètement rater leur Coupe du Monde. Vous, l'or olympique à Paris, Maya, vous y je ne croyez? sais pas de quoi vous parlez. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, mais c'est vrai que ça a été très, très dur pour nous à la Coupe du Monde. Ouais. On n'a pas fait une belle performance. Après, il ne faut pas paniquer non plus, parce qu'on a quand même fait troisième, une belle médaille de bronze en 2019, vice-champion olympique, vice-champion d'Europe. Donc, on avait quand même 3 médailles de suite. Là, c'est vrai que cette année, on s'est un peu loupé. Mais bon, j'ai confiance en cette équipe et j'espère qu'on va rebondir et montrer notre caractère et avoir un beau résultat au JO à Paris. Vous allez jouer un rôle particulier, vous, autour de ces Jeux olympiques? Moi, je suis déjà ambassadeur de l'éducation, donc j'interviens dans les écoles, j'explique en fait ce que c'est les JO. Avec Tony Estanguet, on a fait pas mal d'OP, et donc bien sûr que je serai là et je viendrai soutenir l'équipe de France. Merci. Enfin, j'ai envie de dire les équipes de France quand même. Exactement. Merci beaucoup, Tony Parker, Merci, d'avoir Maya. été avec nous Merci ce beaucoup. matin.